La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Ingénieur agronome, Luc Delaby est chargé d'expérimentation à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, depuis 30 ans. Spécialiste de la gestion des pâturages, de l'alimentation des vaches et des systèmes laitiers, ce chercheur a passé récemment quelques jours à La Réunion, à la rencontre sur le terrain des acteurs des filières bovines. Une prise de contact très enrichissante dans les deux sens. C'est une vraie découverte. J'étais surpris d'abord par l'extrême diversité du potentiel fourrager associé à l'altitude et donc aux conditions climatiques qui varient avec l'altitude et la pluviométrie. Donc il semble y avoir quand même beaucoup de possibilités. J'étais surpris de trouver à la fois du kikuyu, de la canne à sucre, de l'ananas et puis aussi du raigrand anglais, du trèfle blanc. On a vu des prairies qui feraient rêver certains éleveurs de Bretagne. Des installations aussi en production laitière chez des gens extrêmement motivés qui se donnent vraiment les moyens de réussir. Donc manifestement, il y a du potentiel. Un potentiel que Luc Delaby a pu évaluer de plus près en allant discuter directement avec les éleveurs pour mieux comprendre leurs besoins et leurs difficultés parfois à produire du fourrage de qualité. Des fois, nous hésitons un peu, nous fauche le matin et nous ramasse l'après-midi. Au lieu, par exemple, faire la parcelle de 5 hectares d'un coup, nous fait la moitié. Nous fauche le matin et nous ramasse l'après-midi pour sauver la mise quand même, parce que après, s'il pleut le lendemain, c'est fini. C'est plus possible de récupérer. Donc vous fauchez, vous préfanez une fois ou deux? Non, nous ne fane pas. Direct. Voilà. Tout ce que lui dit, il apporte à nous toujours des nouvelles choses. Mais l'objectif, nous, on a toujours cette base dans notre tête, c'est produire du fourrage, avoir à manger aux bêtes et après voir réellement plus de confort pour les animaux après. Venue à la demande du CIRAD, la mission d'expertise de Luc Delaby sur les systèmes fourragers réunionnais s'inscrit pleinement dans le cadre du réseau d'innovation et de transfert agricole, le Rita Animal. Je crois qu'un des défis ici, si je peux me permettre de reprendre le terme défi, ça va être justement d'accompagner et de les faire progresser pas à pas en fonction de leurs possibles, en fonction de leurs souhaits. Et chaque cas est unique, mais il faudrait quand même réussir à créer une dynamique de groupe. Chercheur à l'INRA, Luc Delaby a réalisé récemment une mission d'expertise sur les systèmes fourragers à La Réunion. L'occasion également pour lui de comparer notre situation locale à celle d'une autre île, l'Irlande. Dans les deux cas, il y a besoin de produire plus. La Réunion, tout simplement, l'analogie, c'est qu'il n'est pas question d'exporter, mais le marché est là, puisque l'autonomie ne semble être que de 18 à 20%. Donc il y a aussi, comme en Irlande, de la place pour produire plus. C'est intéressant de partager et de voir ce qui se fait de bien et dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde. Donc, si on peut s'appuyer sur ces connaissances pour effectivement dynamiser le système, les systèmes fourragers à La Réunion et avancer dans ce sens, bien sûr que c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour tout éleveur, pas que pour moi. Je veux dire. L'amélioration de la production laitière et de viande bovine passe aussi par une meilleure gestion des fourrages, ressources essentielles pour l'alimentation des troupeaux. Une étude a ainsi été réalisée dernièrement pour mieux connaître le potentiel de production fourragère dans notre île. Sur ces secteurs-là, on est clairement sur du hors-sol. Par contre, sur toute la zone est, il y a un espèce de gradient. Ça s'explique aussi par la pluviométrie, par des rendements qui sont probablement déjà plus élevés sur ces secteurs-là. Et puis une concentration au niveau des bovins qui est beaucoup plus faible. Donc là, l'objectif est de pouvoir voir si aujourd'hui on est en situation, donc de façon plus chiffrée que directement intuitée, si on est en situation d'équilibre au niveau des ressources et des besoins, et de voir du coup par rapport aux différents objectifs que se sont fixés les filières, si demain, en gros, on aura assez de fourrage, et du coup, quels sont les leviers sur lesquels, quels leviers activer finalement pour corriger les éventuels déficits. Lors de la restitution de l'expertise de Luc Delaby, les acteurs des filières bovines ont pu ainsi prendre en compte des éléments importants à corriger si l'on veut améliorer demain la production locale de viande
et de lait. C'est voilà, la production fourragère et puis le confort, les conditions de vie des vaches sont aujourd'hui, ressortent clairement comme 2 axes prioritaires sur lesquels il va falloir travailler pour améliorer les choses. Le lait est quand même autosuffisant à seulement 18%, donc je pense qu'il y a largement de la place pour faire du lait sur l'île, surtout qu'il y a une filière motivée avec un système de prix qui aide quand même au développement. Mais donc il faut que cette population réunionnaise soit aussi convaincue que développer l'agriculture, développer le lait, développer la viande, c'est une plus-value pour l'île parce que c'est des métiers, parce que c'est une ambiance. Et tout ça, ce support que pourrait apporter la population serait, je pense, largement accepté et souhaité par les éleveurs que j'ai rencontrés.